La parole est à Monsieur Meyer Habib. Merci Monsieur le Président, Monsieur le Ministre des Affaires étrangères. Dimanche s'est donc tenue à Paris une conférence internationale dite de paix sur le Proche-Orient. 70 pays, dont une majorité de dictatures, animées par une obsession. Instruire le procès d'Israël, unique démocratie de la région, en première ligne contre le djihadisme. Mais quel crédit votre gouvernement peut avoir? Monsieur le ministre, changez votre logiciel. La gauche n'a qu'un seul mot à la bouche, la colonisation. Pour l'avenir de vos enfants, pour que le monde reconnaisse qu'Israël est l'État le plus moral, le plus humaniste au monde. Depuis 14 ans, un enfant meurt tous les 3 jours, palestinien, sous la responsabilité de Tsahal, de l'armée israélienne. Est-ce que c'est ça l'avenir? Personne ne veut la mort d'enfants. Très bien. Tsahal est l'armée la plus morale du monde. Je sors du Kotel Amaravi, le lieu le plus sacré du judaïsme. J'ai prié. J'ai prié pour la France, j'ai prié pour la paix dans le monde, j'ai prié pour le peuple d'Israël. Donc dimanche, nous nous retrouverons pour les résultats et j'espère pour la victoire tous ensemble. Je vous dis Shabbat Shalom à tous et de cet endroit le plus sacré de l'humanité, je vous embrasse. Shabbat Shalom. Ça vous fait sourire, Monsieur Gavani? Non, ce qui me fait sourire, c'est... Jean Gavani, allez-y, et ensuite... C'est que c'est votre passion déraisonnable. C'est qu'on est là entre gens on est entre parlementaires de la République, théoriquement, hein, parce que parfois je me demande si vous êtes parlementaire du Parlement français ou du Parlement israélien. Du Parlement français. Oui, mais ça. Mais je représente 150 000 franco-israéliens. Ne vous en déplace, entre autres. C'est pas évident tous les jours, quand je vous entends. On a l'impression que vous êtes le porte-parole du Likoud. Bien. Et vous avez travaillé d'ailleurs au Likoud. J'ai jamais travaillé de ma vie au Likoud. Avec M. Netanyahou, en tout cas. J'ai été son conseiller francophone. Ce que je veux dire, en France, ce qui me narre, c'est votre passion, parce que cette passion nous éloigne de la solution. Et que vous êtes là dans l'interpellation agressive tout le temps. Mais en quoi Quand je vous parle de Toulouse, il y a quelque chose d'agressif en vous rappelant Toulouse? Mais attendez, on est là pour parler de la paix, et vous nous parlez de salopards qui ont tué à Toulouse. C'est pas ça la question, de criminels. C'est pas ça la question. Mais qu'est-ce qu'ils ont dit, ces salopards de Toulouse? Ils ont dit on vole la côte palestinienne. Monsieur Glavani. Meyer Habib, je peux parler? Allez-y. Sans être comme ça, sous votre pression, comme ça, d'agressivité. Mais il n'y a pas de pression. Mais si. Avec votre permission, je parle. Écoutez, avec la façon qui est la mienne. Aujourd'hui, il y a 2 tiers du Parlement français qui s'est exprimé. Respectez au moins ça. Respectez au moins ça. C'est pas le propos, on parle de Toulouse. Mais oui, mais c'est pas l'ordre 2 tiers du Parlement. On n'est pas là pour parler de Toulouse, on est là pour parler de la paix dans cette... Alors que Lutèce, l'ancêtre de Paris, était encore un marécage, Jérusalem était la capitale de peuple juif depuis des millénaires. Mais Meyer Habib, est-ce que vous pouvez comprendre aussi que cette jeunesse palestinienne qui n'a pas de boulot, que cette jeunesse palestinienne qui ne peut pas circuler librement... Mais c'est pas vrai. Cette jeunesse... Mais il y a des checkpoints, quand vous allez, tout le monde est allé dans les territoires, on voit, il y a des checkpoints, attendez, mais madame, je vous invite à aller en Israël. J'y suis allée. Colonisation, est-ce que vous condamnez? Mais ce n'est pas la colonisation. 500 logements construits à Jérusalem-Est. Mais Jérusalem est la capitale indivisible et éternelle de l'État d'Israël. Donc il est normal qu'un pays construise sur l'intégrité de sa capitale. Ça a l'air d'être difficile pour vous, parce que vous considérez que Jérusalem n'est pas... C'est pas pour elle, c'est pour le droit international. Aujourd'hui, vous êtes là en train de défendre un crime de guerre, vous n'êtes pas très bien placé pour en parler, vous êtes là pour défendre un gouvernement qui a bombardé les civils pendant des mois. Vous savez, vous avez tué, ce gouvernement a tué 2000 Palestiniens, dont 500 enfants il y a quelques semaines. Le monde s'en souvient parfaitement. Donc nous n'avons pas vraiment de leçons de prendre. Jusqu'à nouvel ordre. Les puissances coloniales ont toujours des excuses pour expliquer leur occupation. Simplement, je vous dis, Jérusalem, son sort, comme le sort du reste, c'est la libération pour le peuple palestinien. Et c'est seulement la liberté du peuple palestinien qui ouvrira la voie vers la paix. Il n'y a pas de paix avec l'occupation. Allez, on n'arrivera pas de toute façon à vous mettre d'accord. C'est toujours des débats qui sont très passionnels. Mais ce qu'on aimerait avoir, c'est avoir un modérateur neutre, ce qui n'est pas votre cas, Vanessa Bugrave, je le regrette. Je suis pas d'accord, Meyer Habib. Ah ben non, mais vous avez tort. J'ai commencé d'ailleurs cette émission. Donc après avoir attaqué les Palestiniens, le droit international, vous attaquez celle qui intervient. Tout le monde a tort. Je vais vous dire quelque chose. Moi, je suis pas d'accord, Meyer. Je suis ni sioniste et ni c'est une question simplement du temps de parole. Je considère que le temps de parole doit être à peu près équilibré. Je vous assure, si on fait le compte du temps de parole. Être juif, c'est être fidèle à un patrimoine, être fidèle à une terre sur laquelle on court depuis des milliers d'années, que nous retrouvons avec beaucoup de difficultés, qui s'appelle aujourd'hui la terre d'Israël. Je voudrais parler, moi,
de la première que j'ai relevée, la Shoah des Cananéens qui a été accomplie par les Hébreux lorsqu'ils sont arrivés dans la terre promise. Je vais vous lire la Bible, l'Ancien Testament, le Deutéronome. Traduction de la Maître de Sassy, le chapitre est intitulé « Ordre d'exterminer les Cananéens ». Lorsque le Seigneur votre Dieu vous aura fait entrer dans cette terre que vous allez posséder, et qu'il aura exterminé devant vous plusieurs nations, les Héthéens, les Cananéens, etc., lorsque le Seigneur votre Dieu vous les aura livrés, vous les ferez tous passer au fil de l'épée sans qu'il en demeure un seul. Vous ne ferez point d'alliance avec eux. Et vous n'aurez aucune compassion pour eux. Vous vous rendez compte? Vous n'aurez aucune compassion pour eux. Donc il faut dire que les droits historiques invoqués par les Juifs d'aujourd'hui, à tort ou à raison, sur la Palestine, aujourd'hui l'État d'Israël, sont issus d'un génocide, d'une Shoah, non pas la Shoah des Juifs, mais la Shoah des Amalécites et la Shoah des Cananéens et des Jébuséens et des Héthéens. Voilà. Donc il y a eu au départ extermination des peuples autochtones, et non seulement les Juifs d'aujourd'hui ne s'en excusent pas, mais ils s'en glorifient. On peut toujours instrumentaliser l'histoire. Qu'il y ait une légitimité historique, culturelle d'un rapport du peuple juif à Jérusalem, personne ne va le contester. Mais il y a aussi une légitimité culturelle que personne ne doit contester des Palestiniens à l'égard sur leur terre, des terres. Et puis il y a une réalité. Et puis il y a une réalité chrétienne. Même le pape s'en est mêlé, si je veux dire. C'est la moindre des choses. Donc c'est une ville plurielle. Jamais. C'est terminé. Oubliez, rayez. Jérusalem ne sera jamais. Pourquoi voudriez-vous que je raye quelque chose qu'il y ait aujourd'hui? Attendez, vous êtes en train de vous appuyer sur quoi en dernier instant? Sur la réalité historique, politique, militaire, factuelle, religieuse. Vous êtes en train de vous appuyer sur une armée. ידידים יקרים, אני עומד בראש היחסים בין ישראל לצרפת בשנים האחרונות. כ-20 שנה אני על יד ראש ממשלת נתניהו, הכרתי לו את ניקולא סרקוזי, עמדתי על ידו בפגישות החשובות ביותר לקדם את היחסים בין ישראל לצרפת. אני היחיד שמכיר את כל המערכת הפוליטית ויומיומי עם הנשיא, עם השרים מתוקף תפקידי כסגן נשיא הקריב. אני פה עומד על חוף המדהים של ירושלים. ירושלים היא לא בירת שתי עמים. ירושלים היא בירת הנצחית של העם היהודי ושל מדינת ישראל.